Il y a une Mishnah, c'est une Gemara dans Maseret Kiddushin, dans le Talmud de Kiddushin. Les Chachamim nous disent, ils ramènent un djinn, et elle dit comme ça la Mishnah. Kol mitzvot aben, kol mitzvot aben ala av. Toutes les mitzvot du fils sur le père, les hommes sont chayavim et les femmes sont pturot. Donc quand tu comprends au niveau pshat, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les mitzvot du fils sur le père, je dis kibud avahem, honorer son père et sa mère. Donc toutes les mitzvot du fils sur le père, les mitzvot qu'incombent au fils sur le père, les hommes sont chayav et les femmes sont pturot. Les hommes sont obligés, les femmes sont exemptées. Là, je me pose la question, mais il dit, mais non, même les femmes sont chayevot de kibud avahem, d'honorer leur père et leur mère. Alors qu'est-ce que le Tana vient nous apprendre dans la Mishnah? Kol mitzvat aben ala av. Et elle dit comme ça, non, achikama, comme ça il faut dire. Kol mitzvot aben amutalot ala av la sot limno. C'est toutes les mitzvot du fils qui incombent au père de faire à son fils. Vous avez compris? C'est clair. Donc en vérité, c'est toutes les mitzvot que le père il a envers son fils. Et la Gemara, elle va nous dire après c'est quoi? C'est de faire la brit mila, de le racheter un premier-né, de l'apprendre la Torah, de le marier, ainsi de suite. La question elle est simple. Si toi, la Gemara, le Tana de la Gemara, de la Mishnah, tu veux m'apprendre ce din là, c'est quoi? C'est qu'on veut t'apprendre les mitzvot qui incombent au père de faire à son fils. Alors après tu me fais un peu shra comme ça. Tu me dis mitzvah taben ala av, les mitzvot du fils sur le père. Moi je comprends de manière simple. Mitzvot du fils sur le père, c'est kibud avahem. Non, c'est pas ça on te dit. Il veut te dire c'est les mitzvot qui incombent au père de faire à son fils. Mais c'est un peu shra, tu aurais dû m'écrire mitzvot av ala ben, les mitzvot du père sur son fils. Et là je comprends, c'est tous les mitzvot que le père doit faire sur son fils. Mais pourquoi tu m'écris dans un sens que je ne peux pas comprendre et qu'après tu me réexpliques et je peux arriver à me tromper? Et qu'est-ce que tu me dis? Mitzvot aben ala av, les mitzvot du fils sur le père. En fait, c'est les mitzvot que le père doit faire sur son fils. Le brit est comme on vient d'expliquer. C'est compliqué. Ça va faire un peu shra. Pourquoi tu me fais comme ça dans ce sens-là? J'aurais écrit mitzvot av ala ben, les mitzvot qu'un combo père sur son fils. Et là je comprends, sans rentrer dans des tralouines. Alors pourquoi le Tana de la Mishnah? Pourquoi le Mishnah, elle va nous apprendre ce din, des mitzvot que le père doit faire à son fils, dans cette expression-là qui est mitzvot à ben à la av, les mitzvot du fils sur le père. Pourquoi dans ce sens-là? Écoutez bien. Le Tana va apprendre deux choses extraordinaires dans l'éducation des enfants. La première, c'est que s'il y avait écrit mitzvot à av à la ben, les mitzvot du père sur le fils, j'aurais eu le père sur le fils. Mais l'éducation, c'est pas que les parents doivent être sur les enfants. Non, ça veut dire quoi? On ne doit pas être un hall pour nos enfants, on ne doit pas être un joug pour nos enfants, on ne doit pas être un poids pour nos enfants. Alors très souvent, on est un poids pour nos enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils souffrent des parents. Ils souffrent de nous-mêmes. On est un poids pour eux. Hâte qu'il y ait des écarts, tellement qu'on devient un poids pour eux qu'ils en ont marre, ils n'en peuvent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi que on ne doit pas être un poids pour nos enfants? C'est que très souvent, le père, par exemple, il se prend pour un tyran, pour un pacha, pour un roi, pour un prince. Il rentre à la maison, et au Hachem, il a fait des petits esclaves. La maman, elle est à la maison, au Hachem, elle a fait des femmes de ménage. Fais-moi la machine, fais-moi la lessive, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi cela, fais-moi... Oh, c'est des enfants. C'est pas des esclaves. Là, les parents, on devient sur nos enfants. On est sur nos enfants. On est un hall pour eux, on est un joug pour eux. On a un poids sur eux. On pèse sur eux. Le père, il arrive, pantoufle. Ramasse-moi, lève-moi. En fait, ils sont là pour te servir. La même chose. Tu peux le faire de manière éducative. Et c'est ça qu'il dit le Tana. Mitzvah taben ala av. C'est que le fils, il doit être sur toi. C'est-à-dire que toi, tu as le joug de tes enfants. C'est sur toi qu'il incombe l'éducation. C'est sur toi maintenant que les enfants reposent. Et l'éducation, oui, ça demande du temps, ça demande de la patience, ça demande du travail, ça demande de parler. Et la même chose, la maman veut éduquer ses filles, par exemple, à aider à la maison. Mais alors, tu les éduques à aider, mais ce n'est pas tes esclaves. Donc, tu vas demander à ta fille une fois de faire la vaisselle. Mais pour l'éduquer. Pas pour que toi, tu sois tranquille devant ton DVD ou devant ton ordinateur en train de voir tes séries. Tu comprends? C'est pour ça que le Tana, il dit mitzvah taben ala av. Pour nous, l'enfant doit être un joug. Et on ne doit pas être un joug pour nos enfants. On ne doit pas être un poids pour nos enfants. On ne doit pas être une lourdeur pour nos enfants. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, mitzvot taben ala av, les mitzvot du fils sur le père, pour nous apprendre, c'est quoi? À quoi on doit éduquer nos enfants? On doit éduquer nos enfants aux mitzvot. Mitzvot aben ala av. Voilà ce qu'est l'éducation. On doit éduquer nos enfants aux mitzvot. C'est-à-dire, éduquer nos enfants à faire les mitzvot. Tu lui fais le matin Nitiat Yadayim. Ah, mais il est petit. Fais-lui Nitiat Yadayim. Apprends-lui depuis qu'il est bébé dans les mitzvot.
Mais il est petit. Éduque-le aux mitzvot. Il faut éduquer les enfants dans les mitzvot. Et deuxièmement, c'est quoi éduquer les enfants dans les mitzvot? Une fois, il faut qu'il sache qu'il est Metsouvé. C'est quoi Metsouvé? Il est ordonné par Akadosh Baruch Hu, c'est le Naasé. L'enfant, il est que dans le Naasé. Il ne peut pas comprendre. Après, avec la maturité de l'enfant, tu vas essayer de commencer après à lui expliquer les choses. Mais au début, non. Et je me rappellerai toujours, un proche collègue, il y a 20 ans, il nous avait dit quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, les enfants, l'éducation des enfants principale, c'est Yirat Shamayim. Il faut les gaver d'Yirat Shamayim, de crainte du ciel, depuis petit. C'est quoi gaver nos enfants de crainte du ciel? Premièrement, Irata Onesh, oui. Oui, avoir peur de la punition, pas la punition chrétienne, parce qu'on a dit qu'une punition c'est une correction. C'est-à-dire qu'un enfant il doit savoir que à chaque acte il y a une conséquence. Et donc si tu ne réfléchis pas à ce que tu fais, tu ne penses pas à ce que tu fais, les conséquences peuvent être désastreuses. Il faut le corriger après, ça fait mal quand on corrige. Donc oui, Irata Onesh, avoir peur de la punition, de la correction. Et surtout, Irata Romemot, la crainte du ciel pour ce que Dieu il est, et Dieu il est tout. Ça veut dire quoi? Rendre Dieu une Metsiout dans notre vie, une réalité. Quand je dis il est réel, c'est une réalité. Dit de la même manière que lorsque tu vas donner un verre d'eau à ton enfant, le verre d'eau il le tient. Mais lorsque tu parles d'Akadosh Baruch Hu, ton enfant, il doit serrer Dieu dans ses bras. C'est une réalité. C'est pas un Dieu philosophique qui peut-être que passe par là des fois. Non, Habibi, calme-toi. Akadosh Baruch Hu, il est réel dans tous les domaines de ma vie. Ça c'est Yirat Shamayim. Et donc c'est peut-être pour ça que le Tanaï nous dit mitzvah taben ala av, pour nous apprendre ces deux notions hyper importantes dans l'éducation des enfants.